Bonsoir, nous sommes le mardi 12 janvier. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Ce soir, nous recevons Pierre Cogent, président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous dans quelques instants sur le bilan de 2015 et les perspectives de 2016 pour le bâtiment dans notre département. Et tout de suite, cette information, le cimetière Vallée-Favière-Délancourt va s'élargir. Le nombre actuel de concessions n'était plus suffisant pour faire face au nombre d'inhumations qu'il enregistre chaque année, 55 en 2015. Le jardin cimetière a été inauguré ce matin en présence d'élus de la ville. 400 nouvelles concessions, 100 nouvelles cases de columbarium et 15 caves-urnes vont être construites sur ce terrain situé près du cimetière actuel. Les travaux vont s'étaler sur 5 ou 6 ans pour un budget de 1 100 000 €. De quoi couvrir les besoins de la ville pour les années futures. Écoutez. Ce cimetière a été voulu sous un angle vraiment paysager. Ce n'est pas un cimetière en tant que tel, il n'y a pas du tout la présentation d'un cimetière, c'est un jardin du souvenir. Voilà, nous l'avons voulu jardin du souvenir, il faut que les gens se recueillent, mais dans un ensemble qui soit un ensemble vraiment paysager, totalement paysager. Les familles souhaitent avoir un endroit qui soit vraiment un endroit de repos et un endroit de, je ne peux pas dire de plaisir, mais un endroit qui soit agréable. Et à l'initiative du Conseil français du culte musulman, les lieux de culte étaient appelés à ouvrir leurs portes ce week-end. La mosquée d'Élancourt, située dans la zone d'activité Trappes-Élancourt depuis une quinzaine d'années, a répondu présente à cette demande. Le public a pu assister à des prières et poser des questions. Un reportage signé Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Le musulman, une fois arrivé aux portes de la mosquée, il rentre avec son pied droit et il dit Bismillah. Bismillah qui veut dire au nom de Allah, que nous adorons Dieu unique pour les musulmans. C'est une première pour la mosquée d'Élancourt. Comme de nombreux autres lieux de culte musulmans en France, elle a tenu à accueillir du public. On sent vraiment une curiosité de découverte. Et on essaye du mieux que l'on peut essayer de répondre à cette curiosité, ces échanges. C'est vrai que le climat actuel ne fait que renforcer cette idée qu'il est nécessaire que l'on se rencontre et que l'on explique. Pour deux choses, pour les non-musulmans et peut-être même pour les musulmans, leur expliquer le retour aux bases. Faire découvrir les bases, le fonctionnement d'une prière dans ce lieu de culte qui accueille jusqu'à 400 fidèles lors de la prière du vendredi, mais aussi répondre aux nombreuses questions que se posent les visiteurs. Une initiative appréciée par les fidèles comme par le public. Cette porte ouverte, ça va permettre aux gens qui ne connaissent pas vraiment les prières, qu'est-ce qui se passe dans les mosquées. C'est nécessaire, j'ai envie de dire, pour les musulmans qui sont, je dirais, les victimes collatérales de tout ça. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas assez de non-musulmans qui viennent à la rencontre de cette population. Sur ces 2 jours, la mosquée a accueilli environ 150 personnes. Après cette première expérience, l'association cultuelle Alif va à nouveau ouvrir ses portes. Et je vous le disais il y a quelques instants, en plateau avec nous, Pierre Cogent, président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Alors vous organisez demain votre cérémonie des vœux à Versailles. C'est le grand événement un petit peu pour commencer cette année. L'occasion de faire un bilan de cette année 2015 qui a été difficile pour le secteur du bâtiment dans les Yvelines. C'était difficile. C'est difficile depuis 2008. On a du mal à s'en sortir. Bon, on voit une embellie un peu sur 2016. J'espère qu'on va en profiter. Alors justement, le bilan, l'année 2015, il y a quand même des lois qui ont été votées à votre profit. Les lois, on a eu la loi de la pénibilité. La fédération s'est battue. On a réussi à éliminer la fiche journalière. Il n'en reste pas moins la pénibilité, le compte de pénibilité et la cotisation qui s'y a à faire. Donc Ce sont des petites victoires remportées malgré... Ces petites victoires, mais il nous reste quand même un surplus de charges pour le métier du bâtiment. Au niveau des chantiers, des commandes, c'est difficile pour les petites entreprises du bâtiment des Yvelines de se maintenir ? Oui, parce qu'actuellement, en face de nous, nous avons des entreprises étrangères qui viennent et qui n'ont pas les mêmes coûts que nous. On a des charges qu'elles n'ont pas. Il y a la main-d'œuvre détachée. Et là-dessus, à ce niveau-là, c'est encore une victoire qu'on a eue avec la loi Rebsamen qui a permis de faire des contrôles. Qui encadre justement ces travailleurs étrangers qui viennent parfois en France. Qui devrait encadrer, j'espère que ça va se faire, et avec une carte qui va être d'identité qui va être attribuée par la Caisse des congés payés. Alors, espérons que ça arrive et que ça nous remette sur pas un plan d'égalité, mais ça relève un petit peu
le travail, parce que tous nos adhérents, nos entreprises et artisans, ils meurent les uns après les autres. C'est catastrophique. Justement, à ce propos, il y a eu des manifestations des patrons de petites et moyennes entreprises l'année dernière. Vous en faisiez partie. Est-ce qu'il y a des actions prévues comme ça pour 2016 ? Pour 2016, pas trop. Pour 2016, alors, il y a un voyant vert. Nous, dans le bâtiment, on ne voit rien du tout. Alors, il y a un aperçu, peut-être dans d'autres secteurs, donc on espère qu'après, à terme, ça va nous revenir chez nous. Et comme je disais, 2016, ça va être une année où il n'y a pas d'élection. Donc, ça va être propice, parce que les années où il y a des élections, c'est toujours un frein, c'est un peu statu quo. Donc j'espère que ça va être une embellie un petit peu pour nous. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure pour 2016. Bon, après, il restera 2017, donc il faut rester un petit peu... 2017, ça va encore rechanger. La tendance, on ne sait pas, donc on est toujours dans l'attente. Donc 2016... il y a un espoir. Nous, on n'a rien pour l'instant, mais on y compte bien y participer et on va prendre le train en marche. Quels vont être un peu vos chevaux de bataille pour 2016, les gros enjeux pour la Fédération du bâtiment, les Yvelines et nationales aussi? Pour 2016, nous, on s'est rendu compte au niveau maîtrise maintenant, c'est que au niveau des salariés, il y a beaucoup de gens dans la maîtrise, dans l'encadrement, que dans les salariés. Alors là, on a créé l'année dernière sur nos 3 départements, 91, 78 et 95, un bac pro qui va encadrer. Actuellement, nous avons une dizaine de jeunes qui s'y mettent parce qu'on a besoin de encadrer un peu nos salariés, et on espère bien l'année prochaine, à la prochaine session, la dizaine qu'elle soit dans les Yvelines. On va se battre pour ça, pour la créer dans nos locaux, parce qu'il faut s'adapter. On s'aperçoit que maintenant, on aura de moins en moins de salariés manuels, et on aura un encadrement parce que beaucoup de nos artisans ont recours aux entreprises étagères et à la main-d'œuvre détachée. Donc mettre plus l'accent sur la maîtrise que sur voilà, l'exécutif. Exactement. Il faut se mettre à l'évidence, et puis il faut prendre ça en main. Donc c'est notre cheval de bataille maintenant. Vous attendez quoi de la part du gouvernement pour 2016? Un petit coup de pouce on entend un petit coup de pouce, il faudrait qu'ils sortent un peu des chantiers dans les collectivités, parce que pour l'instant, ils mettent tout l'argent dans leur fonctionnement. C'est sûr que le fonctionnement, c'est important, mais tout se dégrade dans les bâtiments, dans les routes et tout. Et là, après, plus ça va attendre, plus ça sera encore pire à réparer. Donc, il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Vous allez aussi demander quelque chose pour que justement les chantiers, les petites entreprises n'aient plus besoin de recourir spécifiquement à l'intérim, qu'on puisse réembaucher de nouveau? Oui, de toute façon, pour réembaucher tous mes artisans, mes collègues en petites entreprises, pour embaucher, il faut savoir pouvoir débaucher, parce que quand ça marche bien, ça va toujours. C'est quand ça marche pas que c'est dur. Donc les gens disent, je vais rembaucher, mais si demain ça va pas, comment je vais faire? Donc ça, c'est un frein, c'est un gros frein. C'est pas d'hier, c'était il y a quelques décennies. Et je pense qu'il faudra faire quelque chose pour assouplir ça. Un effort de flexibilité pour 2016. Ah ouais, complètement. L'art sera également un élément peut-être moteur pour l'année 2016. Demain, vous avez justement une personne qui va intervenir en parlant de l'art du chantier à Versailles. Ça va être aussi un élément important pour vous dans les Yvelines? Oui, parce que nous avons demain M. Verdier-Magnaud, qui est le directeur culturel du château de Versailles. Donc j'ai voulu, lors de ses vœux, le faire intervenir pour qu'il nous parle un peu de l'art, parce que quand on parle de l'art, c'est un peu l'artiste, c'est un peu l'artisan. Donc on va faire un briefing dessus, et comme ils ont refait le pavillon du Four pour l'accueil des visiteurs du château de Versailles, il va nous faire un petit exposé, donc ça devrait être intéressant. Très bien, merci beaucoup Pierre Cogent d'avoir accepté de venir sur le plateau, d'avoir répondu à nos questions. Et en parlant de vœux, justement, les vœux de voisins Le Bretonneux étaient programmés vendredi dernier au centre sportif Les Pyramides. À cette occasion, la maire UDI de la commune, Alexandra Rosetti, a annoncé les projets pour l'année 2016. Les grands axes concernent le déploiement de la fibre optique dans la ville, l'aménagement de la zone d'activité de la remise, le lancement d'une mutuelle de village, ainsi que la rénovation du gymnase des Pyramides. Autre promesse de la femme politique, les impôts n'augmenteront pas dans la commune l'année prochaine. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition du 7-8 le journal en direct. Je vous souhaite une très bonne soirée.